Donc, bonjour Sandrine Larouille-Castera. Vous êtes responsable des relations institutionnelles chez l'ISEA, présente aujourd'hui sur l'Université des entreprises. Pourquoi êtes-vous partenaire déjà depuis 2 ans de l'université ? Alors l'ISEA, c'est la société concessionnaire de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, qui mettra Bordeaux à 2 heures de Paris en 2017. Et on est présent à l'Université des entreprises depuis 2 ans, puisqu'on arrive maintenant un peu sur la fin de ce projet. Dans quelques mois, 1 an et demi environ, la ligne va être mise en service. Et c'est le moment de discuter des effets de cette ligne sur l'ensemble du territoire. C'est un gros projet majeur pour le développement de la région Aquitaine. Et donc c'est important de pouvoir en discuter avec les entreprises qui vont être les premières bénéficiaires de cette ligne. Justement, où en est-on du projet LGV? Est-on dans les temps? On est dans les temps. La mise en service, comme je vous le disais, est prévue début juillet 2017. Dans quelques semaines, là, on va poser les derniers rails en Gironde. En principe, d'ici Noël, toute la voie ferrée va être posée. Après, derrière, il y a la mise en place des caténaires, la mise sous tension de la ligne et puis une phase d'essai pour la mise en service donc, commerciale de la ligne en juillet 2017. Donc pour l'instant, on est parfaitement dans les délais. Donc là, le sujet du jour, c'est surtout la définition des dessertes, c'est cela? Oui, voilà. En fait, dès à présent, et déjà depuis une petite année, on travaille avec les collectivités, le transporteur qui est SNCF, sur le plan de desserte, c'est-à-dire la manière dont les trains vont desservir Bordeaux, vont circuler entre Paris et Bordeaux, vont desservir les gares intermédiaires, donc le nombre de trains entre les trains directs et les trains qui vont desservir les gares intermédiaires, Poitiers, Angoulême, Châtellerault, puisque sur ce projet on ne construit pas de gares nouvelles comme sur d'autres lignes à grande vitesse, on dessert les cœurs de ville. Donc on a construit 302 km de lignes nouvelles et puis après 38 km de raccordement pour aller justement au cœur des villes et desservir les gares existantes. Voilà, donc l'enjeu, c'est effectivement d'offrir au territoire, à l'ensemble des territoires, la meilleure desserte possible et de tirer parti au maximum des effets de cette ligne à grande vitesse. C'est-à-dire qu'à une infrastructure nouvelle, eh bien, il faut penser une exploitation nouvelle aussi en matière de services aux usagers. Donc il y a un vrai défi là-dessus pour l'ensemble des parties prenantes pour que ça corresponde au mieux aux attentes et que ça puisse permettre un développement harmonieux de l'ensemble des territoires. Et parmi ces usagers, il y a les chefs d'entreprise. Voilà, donc d'où le fait qu'on soit là aujourd'hui, puisque effectivement c'est un vrai enjeu pour eux d'être mieux reliés à la capitale et puis d'avoir un service qui corresponde à leurs habitudes de déplacement. Aujourd'hui, beaucoup utilisent l'avion, demain on espère qu'ils seront aussi beaucoup dans les trains et donc il faut que le service qui leur soit offert demain en 2017 soit un service nouveau qui puisse les attirer et puis leur permettre de faire du business en toute quiétude. Merci beaucoup Sandrine Larouille-Castera. Merci à vous.